revue de presse. Bienvenue sur ITFM 103, émettant depuis Garoua. Madame, Monsieur, nous sommes le jeudi 19 septembre 2024. Revue de presse, nous y sommes. Le messager pour démarrer cette édition avec à la mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadjifo, assisté de Justine Nekwanouji, au microphone Ghislain Koungang. Le quotidien Le Messager donc, exploitation minière à Batouri. Nous sommes à l'Est Cameroun. L'argent du pillage divise, nous dit ce journal. À l'origine, les rétrocommissions des pots de vin reversés au Minimite par des sociétés chinoises illégalement installées sur le site de Jams Avenir, au mépris d'une ordonnance de la Cour suprême, page 3 pour plus de détails sur ce tripatouillage. Un autre journal, Le Quotidien, l'économie, rentrée économique du patronat. Célestin Tawamba demande une pause fiscale en 2025. Le président du groupement des entreprises du Cameroun s'est exprimé hier à Douala, a souligné que les recettes fiscales s'élevaient au 31 décembre 2023 à 2622 milliards de francs CFA. C'est ce que nous dit le quotidien L'économie. Le quotidien Le Jour, pour sa part, zoom sur la rentrée scolaire et nous parle précisément des échecs aux examens scolaires. L'inquiétude des parlementaires, nous dit Le Jour. Il s'accorde à pointer du doigt l'indiscipline des élèves, la consommation de l'alcool, les réseaux sociaux et la qualité du matériel scolaire au programme pour justifier le taux de réussite enregistré. Page 3 pour plus de précision. Défis actuels, pour sa part, parle de relance économique. Afriland First Bank décroche 13 milliards de francs CFA pour financer 200 PME suite au contrat d'agence signé le 16 septembre 2024 avec le ministère de l'économie. Afriland First Bank va gérer cette ligne de crédit mise à disposition par la Banque islamique de développement pour soutenir les PME camerounaises dans le cadre de la relance post-Covid. Page 3 du journal Défis actuels. Mutation, pour sa part, parle de démocratie, AGOA, sécurité, vérité d'Amérique, nous dit ce journal. À lire donc l'interview exclusive de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Christopher Jones Lamra, à la page 7 de cette édition. Le drapeau, financement islamique, 13,5 milliards de francs CFA pour soutenir les PME. On en reparle dans le cadre de la politique gouvernementale de relance post-Covid. La Banque islamique de développement BID a alloué une ligne de financement de 2,5 millions USD, soit 13,5 milliards de francs CFA à Afriland First Bank pour soutenir les PME affectées par la pandémie afin de renforcer leur compétitivité. Page 3 et 4 du journal Le Drapeau pour plus de détails. Toujours avec ce journal MINUSCA, départ du 11e contingent camerounais pour la République centrafricaine, le pourquoi, les conditions, le comment à la page 3 de ce numéro. Quittons ce journal pour un autre conjoncture économique. Compétitivité économique, le Cameroun classé 118e mondial en 2023 avec un score de 25,91 sur 100. Cette position dévoilée par l'indice global de compétitivité des talents indique que ce rang est dû au coût élevé de l'électricité, des télécommunications et du fret, ainsi que des infrastructures insuffisantes qui impactent négativement la compétitivité économique du pays. Page 4 pour lire cette contre-performance du Cameroun selon conjoncture économique. Le reporter, pour sa part, parle de sécurité avec la cérémonie de remise de l'étendard au 11e contingent camerounais. Le Cameroun est debout, nous dit ce journal aux pages 4 et 7 de cette édition. Éco-santé, inondation, on en reparle, un désastre pour le bétail dans l'extrême nord Cameroun. Face aux récentes inondations, les vétérinaires tirent la sonnette d'alarme. Les conséquences sur le secteur de l'élevage sont considérables avec des risques élevés de maladies pour les animaux et les humains, noyades, maladies et risques zoonotiques
menace des animaux et la santé publique, une crise en production animale en vue, page 8 pour lire toute cette préoccupation hautement sensible. Troubles du sommeil, l'association camerounaise de lutte contre les troubles du sommeil fait preuve de solidarité, nous dit le journal Éco-Santé dans cette édition du jeudi 19 septembre 2024. La Croix du Septentrion, nous y sommes, page 2, les inondations, des milliers de personnes sans abri dans le Mayo-Danaï, région de l'extrême nord Cameroun. La lettre de la bourse parle également de compétitivité économique du Cameroun avec une autopsie d'une économie malade, nous dit ce journal. Une publication du comité de compétitivité, service rattaché au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Minepad sur l'état de la compétitivité du Cameroun souligne l'importance d'une stratégie nationale pour développer et retenir les talents tout en proposant des solutions pour renforcer l'infrastructure économique et diversifier les mécanismes de financement du secteur privé. Elle met également un accent sur les performances macroéconomiques de l'année 2023. Pages 6 et 7 du journal, la lettre de la bourse. Le bi-hebdomadaire Le Point nous parle de la Sonara, affaire Glencore, pot de vin, Sonara muette, nous dit ce journal en page 7, alors qu'à la SNH, l'on se réjouit de l'avancée des poursuites contre les auteurs et complices des actes de corruption. Du côté de Limbé, par contre, l'ouverture d'une enquête n'a jamais été souhaitée, comme si les responsables au moment des faits ne veulent pas la manifestation de la vérité dans cette scabreuse affaire. Pourquoi donc le point du point de jeudi? C'est en page 7 justement du journal Le Point. Il s'agit de ce bi-hebdomadaire. Toujours avec ce journal, pêche, élevage et industrie animale, taïga, diversion, nous dit ce journal en page 3. Ligne d'horizon pour sa part parle de pétrole, le clair-obscur marque du système BIA. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Ligne d'horizon. Le financier d'Afrique pour sortir de cette édition de la revue de presse. Nous sommes le jeudi 19 septembre 2024. Climat des affaires. Le GECAM dénonce le durcissement de l'accès à la commande publique en 2024. Au cours d'une rencontre avec la presse le 18 septembre 2024 à Douala, Célestin Tawamba, son président, note que la baisse des marchés publics et le raffermissement des conditions d'accès s'ajoute à la longue liste des mots qui impactent les performances des entreprises. Page 3 pour plus de détails sur cette préoccupation. Toujours avec le financier d'Afrique, financement justement à Freelance First Bank obtient 13,5 milliards de francs CFA pour 200 PME. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette revue de presse, édition de ce jeudi 19 septembre 2024 sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadioufou, assisté de Justine Nekwanji, au microphone Ghislain Kungang. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir. C'était la revue de presse.